Bonjour à tous et à toutes. Cette petite vidéo pour faire un retour sur l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier avec Amélie. Alors, tout d'abord, je pense que c'est important de présenter Amélie. Euh, Amélie qui est une personne très, très disponible, très à l'écoute, très, très douce, très chaleureuse en fait, une personne très accessible avec qui j'ai pu, en tout cas pour ma part, beaucoup, beaucoup échanger aussi bien lors de nos sessions hebdomadaires par vidéo que par écrit hein, tout au long des semaines. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'était qu'on a posé clairement les bases, les problématiques sur lesquelles travailler dès le début de notre accompagnement. Donc en ce qui me concerne, voilà, sans trop m'étendre dans les détails, j'étais vraiment dans un peu un mélange de problèmes à la fois professionnels et personnels, du mal à me situer, du mal à trouver ma place et surtout du mal à trouver la bonne direction dans laquelle avancer pour pouvoir me sentir bien, tout simplement. Des choses dont j'ai vraiment pris conscience avec Amélie, c'était qu'il fallait faire de soi sa priorité, se remettre au centre de sa vie, pardon, redonner du sens à sa vie, faire des choses qui avaient du sens pour soi, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc c'est vrai que ça m'a pris du temps, en tout cas moi pour me recentrer, mettre en place des outils pour pouvoir m'assurer que je sois bien au quotidien, à la fois dans mon travail et à la fois à la maison. Alors ça n'a pas été simple tous les jours, hein, ça continue à être pas forcément évident au quotidien, mais en fait, grâce à l'accompagnement d'Amélie, j'ai pu prendre conscience que j'étais quelqu'un qui méritait d'être heureuse, que j'avais droit au bonheur, que j'avais le droit de faire en sorte de m'épanouir aussi bien sur les plans professionnels que personnels. Je me suis remise au centre de ma vie, hein, tout simplement. Donc, alors, c'est pas encore complètement opérationnel, hein, parce que c'est vrai que pour ma part, c'était un peu complexe. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses en chantier. Mais en tout cas, maintenant, j'ai de bonnes bases de travail, de bons outils pour pouvoir avancer, des choses à mettre en place au quotidien pour, par exemple, le soir, faire une rétrospective de ma journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Comment améliorer les choses sur lesquelles j'ai eu des doutes? Surtout, comment prendre conscience de la valeur des choses qui se sont bien passées. Je pense tout simplement aux 3 réussites de la journée, hein. Rien que ça a l'air de rien dire dit comme ça, mais en fait, de se concentrer le soir pour trouver 3 choses positives dans sa journée, eh ben, ça fait un bien fou et ça fait relativiser. Je me suis aussi posé beaucoup de questions sur mon avenir, aussi bien professionnel que personnel. Réaliser à, réal- Réussir comment dire, à réaliser qu'il y avait des choses qu'en fait je disproportionnais complètement. Des choses qui en fait prenaient chez moi des proportions complètement disproportionnées tout simplement. Je me suis autorisée à reprendre du temps pour moi, aussi bien au niveau de mes loisirs, de mes passions. Je me suis autorisée aussi à me questionner dans le domaine professionnel. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'appréhende les choses avec plus de sérénité. On va dire, j'ai pas encore une carte avec toutes les choses à faire, hein. Alors ça, je pense que personne ne l'aura jamais. Mais en tout cas, j'ai plus de sérénité, plus de recul pour observer les choses, plus, voilà, plus de méthodologie en fait pour prendre le temps d'analyser ce qui me convient et ce qui ne me convient pas. J'ai repris aussi un peu confiance en l'avenir. Voilà, moi j'avais un gros problème avec l'âge, le fait de, voilà, c'est trop tard, j'aurai pas le temps de me marier, d'avoir des enfants. Voilà, j'avais une grosse problématique sur l'âge. Alors ça peut paraître bête hein, parce que j'ai que 31 ans. Mais voilà, ça m'a permis un peu de me rephaser, de me dire qu'aujourd'hui la priorité, c'est de faire de moi ma priorité. Mon bonheur, mon bien-être, mon épanouissement personnel et professionnel, de prendre le temps de poser les bases de ma future vie. Et tant pis si les choses ne viennent pas toutes seules comme je l'aurais voulu, qu'en fait les choses qui ne dépendent pas que de moi, j'ai appris que j'avais comment dire, j'avais pas la main sur tout. Donc du coup, il fallait que j'apprenne à relativiser, il fallait que j'apprenne à agir sur ce sur quoi je peux agir, qu'il y avait des choses qui resteraient toujours de l'ordre de l'incertitude et que je ne pouvais pas tout maîtriser. Et en fait, rien que de prendre conscience de ça, déjà ça fait un bien fou. On se concentre sur ce qu'on peut maîtriser à son niveau, c'est-à-dire son bien-être, sa santé, son épanouissement professionnel et personnel avec les outils qu'on a à sa disposition. C'est vrai que je le vois aujourd'hui, bon, je suis toujours stressée, hein, ça c'est sûr, je pense que là-dessus on ne changera jamais, mais je me prends plus autant la tête au travail en tout cas. Je fais en sorte que les choses que je fais me plaisent et du sens pour moi.
et j'arrête de me mettre la rate au courbouillon, hein, comme me l'a sorti un collègue. Au niveau personnel, j'essaye de faire en sorte que les choses se découlent mieux. Voilà, j'accepte de ne pas avoir la main sur tout, qu'il y ait des choses qui sortent de mon champ de compétences, hein, tout simplement. Mais par contre, j'essaye de prendre confiance en l'avenir et en moi par rapport à cet avenir. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris conscience en fait que quoi qu'il se passe dans le futur, je serai armée pour y faire face en fait. Je suis une personne intègre, entière. Allez, ben, on va s'envoyer des fleurs, hein, une personne intelligente qui a des compétences. Voilà, j'ai fait des études qui me conviennent, j'ai un poste, en tout cas avec des responsabilités qui me conviennent. Je pourrais évoluer plus tard, même si pour l'instant je me sens pas encore complètement armée. C'est quelque chose qui ne sera pas impossible dans le futur. Je pourrais faire en sorte de concilier ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Et tout ça, en fait, je suis en train d'en prendre conscience petit à petit. C'est un travail que j'ai débuté avec Amélie et qui va continuer, je pense, tout au long de ma vie, jour après jour, voilà, par des petits outils aussi simples que voilà, les trois satisfactions de la journée. Comment, quand quelque chose se passe mal, me contrarie, me fait de la peine ou me blesse, qu'est-ce que je peux mettre en fait en face pour contrecarrer cette action, cette décision. Des petites choses qui autrefois m'auraient énormément contrariée et qui maintenant, bon, oui, me contrarie un petit peu sur le coup, mais que j'arrive à relativiser. Et en fait, je me focus sur l'essentiel. Je me prends du temps pour moi. Moi, je sais que j'ai besoin de faire du sport, justement parce que ça m'aide à décompresser, à lâcher cette pression. Et les jours où mon boulot grignote sur le sport, je suis pas bien. Donc maintenant, c'est vrai que, comme Amélie me l'a conseillé, je le mets dans mon planning et avec une petite alerte, je sais que voilà, ça c'est mon moment, c'est mon heure où je me défoule, où je me fais du bien. Il faudrait que j'arrive à le faire tous les jours et pour toutes les choses dont j'ai envie, mais je suis en train de le mettre petit à petit à profit. Et voilà, en fait, je dirais que en fait, l'accompagnement d'Amélie, déjà, il permet de reprendre confiance en soi, de se repositionner en tant que personne, se dire qu'on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit d'exiger certaines choses dans la vie qui font, en fait, des choses dont on a besoin pour être heureux, qu'on a le droit de se donner les moyens d'atteindre ces choses pour être heureux. Et voilà, qu'on est tous uniques, on est tous des personnes à part entière avec ses besoins, ses attentes et ses envies, et qu'on peut pas en fait passer sa vie à les mettre sous le tapis, à les étouffer, parce que concrètement c'est invivable. Et je vous parle en connaissance de cause, parce que moi c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est qu'en fait à force d'étouffer mes envies sous le tapis, j'ai pété un plomb, hein, concrètement. Donc là je dis pas, les choses sont pas encore résolues à mon niveau complètement, parce qu'il y a des choses qui dépendent pas que de moi, évidemment, mais c'est vraiment mon attitude et mon positionnement vis-à-vis de ces problèmes qui a radicalement changé. C'est-à-dire que maintenant, voilà, je relativise, je prends conscience de mes forces, de mes qualités, de mes capacités d'adaptation. J'ai plus confiance en moi, j'ai conscience de mes ressources. Donc, moi, au niveau de mes ressources, il y a ma famille qui a toujours été un énorme soutien, même s'ils sont à distance physiquement, je sais que psychologiquement, ils sont toujours avec moi. J'ai pris conscience de mes compétences, de mes forces, de mes valeurs, des atouts que je peux avoir. Et voilà, même si actuellement, j'ai pas encore la vie que je voudrais à 100%, je sais que je suis armée et que j'ai acquis des méthodes et des outils, en tout cas, pour faire face aux moments de stress, de découragement ou de baissage de bras, on va dire, que je pourrais avoir. Donc voilà, pour moi, je regrette absolument pas d'avoir fait le choix de me faire accompagner par Amélie, donc un peu plus longtemps que prévu, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à débloquer sur l'estime de soi, sur la confiance, sur le fait de s'autoriser, d'avoir le droit d'être heureuse. Et vraiment, c'est une forte décision dans ma vie que je regrette absolument pas, parce que ça m'a permis de faire sauter des verrous, de tracer la route en fait pour un travail qui à mon avis va m'accompagner toute ma vie, et de tout simplement être plus heureuse et plus épanouie, de me faire passer d'abord et de faire de soi sa priorité. Mais encore un grand merci Amélie.